Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Je vais commencer par aller à la rencontre d'une personne née sous le signe du Scorpion et par la suite j'irai rencontrer la personne qui est en contact avec son énergie. La personne qui est proche d'elle ou la personne à laquelle la personne née sous le signe du Scorpion pense. Vous verrez, vous serez sûrement en mesure de reconnaître la personne. Scorpion, signe d'eau. Allons-y, parle-moi de toi aujourd'hui. Scorpion, signe d'eau. Parle-moi de toi, signe du Scorpion. On y va. Nouveau commencement. On est dans des énergies de nouveau début, de changement important. On repart à zéro. On a confiance en nos capacités, on fait preuve de courage, on est prêt à partir, prêt à changer, prendre une nouvelle orientation. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on est prêt, on est prête. Nouveau commencement, début d'un nouveau cycle. C'est bon, on continue. On fait preuve de courage. On a confiance ici en nos ressentis, on a confiance en nos capacités, en soi. On est prête, on est prêt. Scorpion, parle-moi de toi. Juste vérifier que nous sommes bien connectés. C'est bon, continuons. Scorpion, nouveau début, nouveau départ. Nouveau commencement. Parle-moi de toi encore, signe du Scorpion. Début de la prospérité, mais à l'envers. OK. De quoi est-il question? La carte du début de la prospérité nous parle d'une nouvelle occasion d'affaires, mais ma carte est à l'envers. Nouvelle occasion, le début de la récolte, mais là, ma carte est à l'envers. On va clarifier en chemin. Continue, signe du Scorpion, parle-moi de toi. Qu'est-ce qui fait que la carte du début de la prospérité ici est à l'envers? On va voir, on va clarifier tout de suite. Pourquoi le début de la prospérité? Début de la prospérité à l'envers, de quoi est-il question pour le signe du Scorpion? Il y a une résistance. On résiste à une occasion. Il y a quelque chose qui freine ici. On va voir. Début de la prospérité à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Scorpion? La carte de la fidélité. Probablement ici qu'on ne sait pas si on doit faire confiance ou pas. C'est peut-être une occasion. Il y a le ensemble ici, la collaboration, la coopération, ensemble, association. Mais je pense qu'on ne sait pas si on peut faire confiance en cet engagement, en cette association. Est-ce qu'on est fidèle à soi-même ici? Ce serait important de se questionner à ce sujet. Étant donné qu'on est en présence de la carte de la fidélité. Donc là, oui, c'est la carte qui me dit « Nouveau début, nouveau départ ». Je prends mon courage à deux mains, je suis prête. Mais ici, ma carte du début de la prospérité, l'occasion d'affaires, le ensemble, comme si on était pour travailler ensemble. Ici, j'ai l'impression qu'on hésite. Est-ce qu'on fait confiance? J'hésite, ma carte est à l'envers. Continuons. C'est une question de fidélité à soi-même, une question de confiance. Je ne suis pas certaine qu'on a confiance en cette association. On va continuer.
Scorpion, parle-moi de toi. Souffrir en silence. On ne veut plus souffrir. La souffrance est présente. Il y a quelque chose qui fait que là, on en a assez porté. Avec la carte Nouveau Commencement ici, là, on veut laisser derrière soi quelque chose. On a fait le tour. On a vu ce qu'on avait à voir. On veut repartir à zéro. La souffrance, là, on n'en veut plus dans nos valises. On veut voyager léger, en fait. On ne veut pas se créer de la souffrance pour rien. On veut voyager léger. Je vais la clarifier, la carte. Souffrir en silence. C'est comme si là, on voulait laisser derrière soi. On va continuer. Souffrir en silence, de quoi est-il question pour la personne née sous le signe du Scorpion? Souffrir en silence à l'envers. Ressentiment, rancune, hostilité, ça là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Probablement, cette association, il y a un lien ici. La souffrance ici, là, on nous parle de quoi? Rancune, ressentiment, colère. On ne veut plus porter ça dans nos bagages. C'est lourd. C'est l'énergie de l'adversité, des querelles. On veut repartir à zéro. Changer. Quitter une situation. C'est la carte de l'achèvement ici, qui me dit, es-tu prêt? Es-tu prête à opérer un changement? À laisser tomber ton fardeau? Ici, c'est la carte du dragon. On en a marre ici. Le dragon, là. Continuons. Le dragon représente l'adversité, c'est peut-être pour ça que ma carte du début de la prospérité est à l'envers. On ne fait pas confiance. C'est une question de fidélité à soi-même, c'est une question de confiance. Avec la carte du dragon, c'est vraiment lourd. Il y a une charge ici, rancune, ressentiment, hostilité, adversité. Crache le dragon. C'est pas beau ici avec le dragon. C'est comme si là, on ne voulait plus porter ça. On en a assez vu. On veut repartir à zéro, changer. Avec la carte du zéro, c'est un nouveau commencement, un nouveau début. On veut quitter, on veut laisser derrière soi. On veut tout simplement voyager léger. Continuons pour le signe du Scorpion. Nouvel amour à l'envers. La carte du nouvel amour, c'est la carte qui me dit que le nouvel amour te fait signe. Nouveau projet de cœur. Ensemble. Fluidité. On peut communiquer ensemble, collaborer, être ensemble. Mais ma carte est à l'envers. C'est une carte de cœur, mais ma carte est à l'envers. De quoi est-il question? On va clarifier pour le signe du Scorpion. Il y a résistance. Clarifions. De quoi est-il question pour la carte? La carte célébrité s'est retournée. Là, ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Célébrité, la renommée, c'est la carte qui me dit quoi? Qui me parle célébrité. C'est la carte qui exprime une personne qui est en contact avec le monde, le public, qui est apprécié, qui est aimé. C'est une carte de reconnaissance. On nous apprécie, on nous reconnaît, on nous respecte, on est admiré. C'est la carte de la célébrité. Nouvel amour à l'envers. De quoi est-il question? C'est comme si je ne pouvais pas. Nouvel amour, nouveau projet de cœur. Ma carte est à l'envers. Il y a une résistance ici à la carte du nouvel amour. On n'est pas encore ensemble. On n'est pas encore ensemble. On n'est pas encore ensemble. Ici, on me parle d'épuisement, de fatigue. C'est la carte de la dépression.
souffrance. Souffrance morale. Peut-être qu'on n'est pas prêt, pas prête encore à vivre un nouvel amour. Je rencontre la souffrance émotionnelle, l'épuisement. On n'est pas prêt pour le nouvel amour. Il y a quelque chose ici. On est prêt à partir, on veut un changement, mais on n'ira pas trop vite parce qu'on est en présence de la carte de la peine, de la souffrance émotionnelle. On est épuisé. Avec le dragon, ça ne peut pas faire autrement, ça demande du jus. C'est épuisant avec le dragon. Des énergies il y a une violence ici en l'expression. C'est épuisant. On n'est pas prêt ici, d'après moi, à vivre un nouvel amour, pas tout de suite. Je vais clarifier encore pour le signe du Scorpion, parce qu'on s'est épuisé ici. Mais la carte 0 me dit que je veux un nouveau commencement. Là. Je ne peux plus, là. Je ne peux plus porter ça. C'est trop lourd. J'ai vraiment besoin d'un changement. Avec la carte de la dépression, là, je ne peux plus pousser, là. Je suis rendue à vivre un changement. Je ne peux pas descendre plus bas, là. Il y a un manque de confiance ici en une certaine association, en un certain partenariat. C'est la carte de la fidélité. On peut se poser des questions sur le thème de la fidélité ou de l'infidélité. Continuons pour le signe du Scorpion. Bon, passer à autre chose. C'est là qu'on est rendu. Passer à autre chose. On est rendu à vivre un changement. Pour moi, ici, je rencontre une personne née sous le signe du Scorpion qui quitte une situation, qui quitte peut-être un partenariat, qui quitte. Association, un lien. On s'en va vers un changement. On laisse derrière soi les tourments, les conflits, on laisse le dragon, les énergies de dépression. On n'en peut plus, on est fatigué de cette négativité-là. On s'en va vers quelque chose de plus paisible, de plus lumineux, de plus léger. On veut voyager léger. C'est clair. On laisse derrière soi. Nouveau commencement, on s'en va. On change. Ça, c'est pour le Scorpion. Allons maintenant à la rencontre. Ici, on en a assez vu, là. On en a vu de toutes les couleurs. Avec la dépression, le dragon, là, souffrir en silence. Bon, je vais m'arrêter là. C'est beau, on passe à autre chose pour le signe du Scorpion. C'est par là qu'on veut aller. Un nouveau commencement, et puis passer à autre chose. On est dû pour un changement. On ne peut plus descendre plus bas, là. On est épuisé. On s'est épuisé dans cette relation ou en ce lien, cette association. À vous de voir. On est éteint, éteinte. Allons maintenant explorer la personne qui est en contact avec votre vibration, votre énergie, signe du Scorpion. La personne qui est en contact avec votre énergie, signe du Scorpion. Ou qui est très présente, une personne très présente en vos pensées. Éveil, bien là ici, c'est une personne avec la carte de l'éveil à l'envers qui manipule. C'est une personne manipulatrice. Qui vous en met plein la vue, la poudre aux yeux. C'est le magicien. La carte de l'éveil à l'envers, c'est le magicien, mais c'est la personne qui utilise mal ses outils, ses habilités. Donc ici, c'est la carte de la personne manipulatrice. Ma carte est à l'envers. On va continuer. On vous en met plein la vue ici. On vous joue des tours. Cette personne vous joue des tours. Des mauvais tours. Continuons. Qui est cette personne? Univers à l'envers. Univers à l'envers. De quoi est-il question?
Pour moi, il y a malhonnêteté. Malhonnêteté. La carte de l'univers, c'est une carte de succès, de reconnaissance de soi, de dévoilement, de réussite, mais ma carte est à l'envers. Donc, c'est une personne qui a de la difficulté à s'estimer, à se reconnaître à sa juste valeur. Qui ne dévoile pas son jeu. Qui ne dévoile pas son jeu. Continuons. Pour le signe du Scorpion, la personne qui est en contact avec votre énergie. Choisir avec sagesse. C'est un peu comme si la personne avait plusieurs ici possibilités. Plusieurs possibilités de rencontre, plusieurs rendez-vous me vient à l'esprit, plusieurs options. Si c'est pas toi, c'est un autre, une autre. On a plusieurs possibilités. On est en contact avec la carte du magicien à l'envers. Donc, c'est la personne qui est manipulatrice, qui se croit au-dessus des autres. La carte de l'univers à l'envers, là, la personne, il y a comme un genre de sentiment de supériorité ici. Et bien, cette personne a plusieurs possibilités, là. C'est comme si vous étiez une option pour elle, pour cette personne. Si ce n'est pas vous, ça va être une autre personne. On rencontre la personne manipulatrice, le magicien à l'envers qui vous joue des tours. Scorpion, continuons ici. Qui est cette personne en contact avec votre vibration, votre énergie? Chagrin et peine. Bien, en ce moment, ici, bien, étant donné, oui, là, en ce moment, chagrin et peine suite à une séparation. Donc, possiblement ici que vous êtes passé à autre chose. C'est ce qu'on me présente, c'est le portrait. Et ici, on a la peine suite à la séparation. Donc, vous avez quitté possiblement cette personne. Vous êtes sur la voie de le faire. Je rencontre ces énergies-là en ces cartes. Et cette personne ici qui a des comportements malsains en ce lien, moi, je perçois l'infidélité, étant donné, on a parlé tantôt de fidélité, bien ici, début de la prospérité à l'envers, on n'osait pas, on ne faisait pas confiance. Bien ici, moi, ce que je perçois en ce jeu, c'est que vous aviez raison de ressentir, d'avoir ce ressenti-là. Parce qu'ici, la personne a plusieurs possibilités. En ce moment, ici, il y a séparation, peine, chagrin. Donc, vous avez probablement pris position. Parce que de ce côté, on vit une séparation. On va continuer pour le signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on a d'autre à exprimer? Souvenir d'amour à l'envers. Bien là, ici, ça semble être une relation qui est venue réveiller des mauvais souvenirs. Souvenir d'amour à l'envers. On ne veut pas retourner là. Ce ne sont pas de belles mémoires. On ne veut pas retourner là. Ce ne sont pas des beaux souvenirs. On s'en va où maintenant? Souvenirs d'amour, quand elle est à l'endroit, ce sont de beaux souvenirs. On se rappelle de la personne ou une situation qui revient, qui nous rappelle de beaux souvenirs, de belles mémoires. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme si c'était une situation qui était revenue, qui est venue réveiller une souffrance, qui est venue réveiller « Oh non! » Les mauvais souvenirs. Mais je comprends. Quand je regarde ces trois cartes-là, manipulation, la personne ici qui se croit au-dessus des autres, qui a plusieurs possibilités, vous n'êtes qu'une option pour cette personne, ici, séparation. Mais là, je comprends. Continuons pour le signe du Scorpion. Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on a
Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Signe du Scorpion. Où est-ce qu'on s'en va? S'ouvrir à l'inconnu. Changer. Saisir une nouvelle occasion. S'ouvrir à l'inconnu, tenter sa chance. Ici, on nous parle de saisir une nouvelle opportunité. C'est une carte de mouvement, de changement. Prendre un risque, oser, saisir une nouvelle occasion. La carte ici, je l'ai pigée dans le sens qui est positif. Nouvelle occasion, la roue tourne dans le sens qui vous est favorable, dans le sens de la réussite. Mouvement positif, succès. La roue tourne en ce sens, un changement favorable pour vous. On s'ouvre à l'inconnu, on saisit sa chance, nouvelle occasion, on s'ouvre à rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Nouvelle occasion, peut-être ici qu'on peut être en présence aussi d'une rencontre synchronistique, on fait une nouvelle rencontre. On s'ouvre en tout cas. On s'ouvre à l'inconnu, on s'ouvre, on change, on saisit une occasion, nouvelle opportunité, retrait affectif. C'est la carte qui me dit ici, c'est la carte qui me parle. Oui, je pense ici qu'on se retire. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? C'est qu'on se retire d'une scène de vie ici. Je pense qu'on a fait le tour. On ne veut plus retourner dans un passé où il y a eu souffrance, grande souffrance, manipulation, un manque d'amour ici, c'est pas compliqué. Infidélité, avec la carte de l'éveil à l'envers, manipulation. Ici, donc, on s'ouvre à de nouvelles occasions. Retrait affectif, on s'est retiré ici d'une relation. C'est ce que je perçois. Et ici, c'est la carte qui me dit, prends un temps de recul, recentre-toi, calme ton mental, ton esprit. C'est une occasion par la suite un coup calmé. Bien, peut-être que ça pourrait être une bonne chose d'évaluer tes priorités, qu'est-ce que tu recherches. Il y a comme on se recentre ici, avec la carte retrait affectif. On s'est retiré, là. Ici, il y a de nouvelles occasions, nouvelles possibilités. On se retire. On doit prendre le temps ici de réfléchir à ce que l'on veut. Je vais piger 2 petites cartes. Ou une, on va voir. Donc oui, on s'ouvre à de nouvelles possibilités et on est en recul, on est en retrait ici. On prend son temps, je pense. On s'ouvre à de nouvelles occasions et on prend son temps. Prends le temps de réfléchir à ce qu'on veut et à ce qu'on ne veut plus. Le bien-être. On pense ici à notre bien-être et en dessous du paquet, il y a la carte de la protection. On est protégé. On est protégé. Une personne bienveillante, une âme bienveillante veille sur vous. Vous êtes accompagné. Et ici, la carte du bien-être me parle de quoi? Du confort, du plaisir, confort matériel, le plaisir ensemble. Je pense ici qu'en ce moment, on s'ouvre à de nouvelles rencontres, nouvelles possibilités. On prend le temps d'être ensemble, avoir du plaisir ensemble. Et la carte du retrait affectif, pour moi, je ne vois pas de presse. On prend son temps. On prend son temps en même temps d'évaluer ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus, ce que l'on veut d'une relation.
Ici, c'est la carte qui me parle de profiter de la vie, prendre soin de soi, penser à soi, se faire plaisir. Alors voilà. Bonne chance avec la carte de la destinée. Je peux vous souhaiter bonne chance parce que la roue tourne en ce moment dans un sens qui est positif, dans le sens de la réussite pour vous. Saisissez votre chance. Alors voilà, signe du Scorpion. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage!